Coucou les bulles, on se retrouve pour une petite vidéo, pour une petite relaxation où je vais vous inviter à aller en voyage avec moi pour vous relaxer et pour sortir tout ce qui peut être négatif de vous. Aujourd'hui, je vous invite à faire le vide en vous et à imaginer un paysage avec de l'eau. Je vous demande une rivière, un lac, la mer, et de vous asseoir tout simplement au bord de cette eau, de la regarder couler, de vous laisser guider, de l'écouter, de la voir, peut-être de mettre la main dedans, de la ressentir, jusqu'à ne faire qu'un avec elle. Pourquoi l'eau? Parce que l'eau purifie, elle purifie l'âme, elle purifie les corps énergétiques. Notre corps est fait à 70% d'eau. Donc, ce soir, je vous invite à vous unir à l'élément de l'eau pour laisser couler les mauvaises émotions. Une fois que vous serez au bord de l'eau, je vous invite à vous asseoir et à imaginer un grand sac, un sac de randonnée. Dans ce sac de randonnée, il y a votre vie. Il y a tout ce que vous portez depuis des années et puis même peut-être ce qui vous pèse en ce moment. Et on est sur un chemin. Et on sait que si on veut continuer d'avancer, on ne pourra pas avancer avec ce sac. Parce qu'il est trop plein, il est trop lourd. Alors, pour arriver à avancer, on va faire un petit exercice, si vous le voulez, avec moi. C'est de vider ce sac et de rendre à l'eau ce qui ne nous appartient plus pour laisser venir le meilleur. Alors, je vous invite à trouver ce sac. Dans ce sac, il y aura plein de pierres ou d'objets. Moi, mes pierres, elles sont magiques et elles parlent. Elles ont des couleurs, elles ont des formes. Et je vais vous inviter à regarder chaque pierre de ce sac. Elles auront peut-être le nom d'une personne à qui vous en voulez, peut-être le nom d'une émotion, peut-être le nom d'un événement, peut-être le nom d'un sentiment, peut-être le nom d'un paysage, quelque chose qui vous pèse, qui vous fait mal, qui est trop lourd à l'intérieur et que vous ne voulez plus. Et pierre après pierre, on va jeter la tristesse et on va la voir partir dans l'eau qui coule jusqu'à ce qu'elle dérive loin et qu'on ne la voie plus. On va laisser couler toutes ces émotions, ces trahisons qu'on a pu peut-être recevoir, ces déceptions qu'on a pu avoir, ces tristesses qu'on a pu connaître, cette colère qu'on peut parfois vivre, les injustices de la vie, parce que c'est pas toujours simple. Et tout ça, on va l'enlever du sac, chacun à notre manière, parce qu'on porte pas les mêmes choses. Mais on ressent quand même des choses similaires. Et on va prendre le temps de jeter pierre après pierre ou objet après objet. Ça sera en fonction de votre inconscient. Jusqu'à ce que le sac soit vide et que vous soyez prêt et en paix à reprendre votre route, votre chemin de vie, votre mission, pour aller rencontrer de nouvelles personnes, pour aller créer de nouvelles actions, pour que votre âme agisse et fasse de la magie, pour que vous avanciez tout simplement vers votre objectif. Alors vous allez prendre le temps. C'est un exercice qui peut durer même 1 heure s'il faut. Vous choisissez une musique avec de l'eau, vous allez vraiment au bord de l'eau, ce qui est encore mieux.
quitte à prendre des vrais cailloux, de les nommer, et de dire, tiens, je rends la tristesse et je l'envoie loin dans l'eau. Je leur rends la terre. Je rends ma colère à la terre. Je rends ma tristesse, je rends ma douleur. Je rends mes trahisons, je rends mes déceptions. Et je décide de ne garder que le meilleur et les leçons et la sagesse que toutes ces situations m'ont apprises. Voilà, un exercice qui peut servir pour refaire le plein d'énergie, de lumière, mettre en valeur ce qui est positif dans votre vie et vous débarrasser du négatif. Ça peut marcher aussi même avec des personnes ou des relations que vous souhaitez couper. C'est-à-dire qu'il suffit de dire voilà, je décide de mettre cette personne au milieu de la rivière et de la laisser traverser. Moi je reste de ce côté de la rive et elle continue son chemin sur l'autre côté. Et je la regarde partir avec respect, amour, sérénité et je lui souhaite le meilleur, même si c'est loin de moi. Voilà plein de petites choses que vous pouvez faire pour alléger votre âme, pour vider votre âme. Bien sûr, ça peut prendre du temps, vous pouvez faire pierre après pierre, vous pouvez recommencer. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a que les vôtres. J'ai envie de dire, bien sûr, après, c'est à vous d'être vrai avec vous-même et de sortir vraiment à l'intérieur ce qui vous pèse pour pouvoir avancer à l'extérieur sur le sentier dont on part. Puis quand on va se relever, le sac sera léger. On va se remettre sur la route et on va apercevoir notre devenir, cet avenir que l'on veut créer avec légèreté, avec paix, avec amour et sérénité, avec santé. Et on va s'imaginer reprendre notre route. On va peut-être partir sur un sentier de forêt. On va peut-être monter en voiture et partir vers une destination. On va peut-être continuer à pied vers un objectif précis. Mais dans ce moment-là, à ce jour, on sait qu'on a déposé ces choses-là et qu'elles ne nous pèseront plus pour aller de l'avant. Un avant que nous aurons décidé et un passé que nous aurons choisi de laisser. Rien ne se perd, tout se transforme. À vous d'arriver à transformer ce négatif qui est parfois très dur, je ne l'enlève pas, en quelque chose de constructif et de positif. Alors, maintenant, pour les gens qui sont en dépression ou qui sont en déprime vu l'état actuel des choses, ce que je vais aussi vous proposer, c'est de continuer sur le chemin et de le créer visuellement en disant voilà, sur le sentier, je vais rencontrer, et on fait des affirmations positives, la personne, par exemple, qui me trouvera du travail. Je vais trouver un appartement qui me correspond et où je pourrai enfin être libre et indépendant. Je pourrai trouver la personne ou l'ami ou l'amour qui me correspond. Les personnes qui ont à offrir les mêmes choses que moi et qui ont envie de recevoir et de me donner. J'ai envie de m'attirer l'élévation, l'évolution. J'ai envie de m'attirer une bonne santé, une union familiale, une belle relation. Peu importe ce que vous entreprenez, ça ne dépend que de vous, parce que vous êtes unique. Mais c'est à vous de mettre un pied devant l'autre pour créer ces choses-là et pour qu'elles deviennent réalisables. Alors, on peut commencer par la visualisation pour se débarrasser des choses et passer ensuite sur la visualisation pour créer des choses.
Dans un deuxième temps, je vais vous inviter à créer des choses justement sur le sentier, après avoir vidé votre sac à dos. Et ces choses-là, elles ne dépendent que de vous. Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Alors peut-être que sur le sentier, vous allez rejoindre quelqu'un qui vous attend, quelqu'un que vous aimez. Peut-être que sur le sentier, vous allez rencontrer tout un groupe d'amis qui vous manquaient tant et qui vont vous comprendre. Peut-être que sur le sentier, vous allez trouver votre chemin de vie, votre mission. Quelque chose qui donnera un but à votre vie et qui fera que vous ne travaillez plus, mais que vous existez. Peut-être que sur le chemin, vous trouverez simplement la simplicité de vivre et d'observer les belles choses autour de vous. Peut-être que c'est une famille que vous trouverez sur le chemin. Ça ne dépend que de ce que vous cherchez. Parce que ce que vous cherchez finira par vous trouver. Voilà. Alors je vous invite à faire cet exercice autant de fois que vous le souhaitez, jusqu'à trouver la paix, l'harmonie et l'amour en vous, et à sentir la lumière dans vos parties énergétiques, dans vos organes, dans votre corps, dans votre peau, de sentir que ça vibre, de sentir que oui, l'espoir fait vivre et que vous êtes en vie, donc vous avez de l'espoir. Voilà. Pour les gens qui ne voient que du noir, n'oubliez pas que sans noir, il n'y a pas de lumière. Alors, transmutez ce noir, parce que la vie ne dépend que de vous. C'est à vous de la rendre belle. On ne pourra pas arrêter une société, un gouvernement ou des choses qui sont pénibles qu'on doit faire au jour le jour. Mais c'est à nous de transmuter, de les faire au mieux et de trouver notre manière de les faire pour qu'elles soient le plus légères possible. Voilà quelques petits conseils. Je vous remercie d'avoir joué le jeu et de m'avoir donné plein de sujets à traiter avec vous. Donc je vais les mettre en action au fur et à mesure. Voilà, je pense que celui-là était important. Comment se vider l'âme, comment s'aligner à soi-même, comment continuer d'avancer quand on est déprimé. Par la visualisation dans un premier temps. Après, les huiles essentielles en fond, en traitement peuvent être bien pour les gens qui ont une dépression. Le magnétisme fait son effet aussi, travailler les énergies, les centrales d'énergie. Ça permet aussi un regain d'énergie et de créer de nouvelles choses. Aller en thérapie aussi, pour se comprendre. Écrire, peindre, tout ce qui peut vous permettre de vous exprimer et de faire sortir les états du moi. Donc je rappelle les états du moi, s'exprimer, exister, aller vers soi, se montrer qu'on a une place. Donc pour ça, il faut que vous commenciez par soit parler, soit vous exprimer d'une certaine manière, que vous soyez dans l'ici et maintenant et que vous posiez des actions, et ensuite que vous existiez dans le moi, dans le je suis, et que vous vous donniez de la valeur et de l'estime de vous, même si on vous la retire auparavant. Voilà. N'oubliez jamais que la vie des gens n'est que la vie des gens, et que la seule personne qui sait pour vous, c'est vous. Alors écoutez votre voix intérieure, parce que dans tous les cas, je vous l'ai dit, vous êtes beau, parce que vous êtes unique. C'est à vous de vous mettre en avant. Je vous souhaite une merveilleuse soirée, une merveilleuse nuit. Et je vous dis à très vite, avec relaxation et sourire. Vous pouvez me retrouver, toujours pareil, sur Google, Gladys Deneuve, sur YouTube, relaxation et sourire, sur Facebook, relaxation et sourire, et Gladys Deneuve. Voilà, et ma page d'écrivain Sentinelle Deneuve. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur, et d'être humain, et de tendre la main. À très vite.